Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 août 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Avax aujourd'hui. Je remets en jeu FTM contre TIA, FTM qui est beaucoup revenu. Ça à vous de décider. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser prochainement. Avant de commencer, on fait un petit peu en copy trading. Alors ce week-end, on a eu de nombreux TP, 9 TP en tout, 1 TP sur AR, 2 TP sur TRX ETH, 1 TP sur TRX, 1 TP sur XRP, un nouveau TP sur AR, un nouveau TP sur le Gold, mais qui est le Gold qu'on trade en crypto, un nouveau TP sur TRX et un nouveau TP sur Sol. Donc ça fait des résultats qui sont pas trop mal. Vous pouvez nous rejoindre 100% gratuitement, je le rappelle à chaque fois, il n'y a rien à faire, les ordres vont s'exécuter automatiquement sur votre compte, les stratégies vont tourner et actuellement on est sur un rendement qui tourne autour des 50 à 60% par an. Pour l'instant on est au-delà des estimations qu'on a fait. On est au-delà des backtests qui ont été faits depuis 2018. Pour nous rejoindre, c'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Il faut absolument passer via le lien partenaire, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous avez également 10% de réduction sur vos frais, plus des bonus de dépôt jusqu'à 8000 $ et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce petit formulaire rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail l'accès au copy trading. Si vous ne savez pas où trouver votre identifiant BitGet, je vous le montre dans cette vidéo configurer le copy trading. Ok, donc si vous avez du mal, vous regardez cette vidéo, quoi qu'il arrive, vous devez la regarder pour configurer le copy trading. Vous la regardez, vous trouvez votre identifiant BitGet et vous pouvez remplir le formulaire et ensuite vous reprenez la vidéo pour configurer le copy trading sur votre compte. Si vous avez des questions, besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On répond à toutes vos questions. On a des salons spécifiques pour le copy trading pour qu'on puisse vous aider à configurer vos comptes, etc., etc. Et vous avez toutes les mises à jour, les explications des stratégies. J'ai encore mis une petite vidéo ce week-end. C'était vendredi, pour expliquer un petit peu où est-ce qu'on en était, etc., etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est hyper important. Alors du coup, pour revenir sur BTC, on avait parlé de cet objectif des 62 700 $. Donc je vous ai fait un brief samedi, parce que ça a été dans la direction dont on avait parlé, donc ça c'est bon, c'est fait. Pas de souci à ce niveau-là. Pour ceux qui se demandent, je rappelle rapidement, on estimait que le prix avait de grosses probabilités de faire de la continuation haussière tant que cette inefficience ici était maintenue, ce qui a été le cas, donc continuation haussière, ok. Donc maintenant, on a une nouvelle imbalance qui va se former de cette mèche à cette mèche juste ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette imbalance ici qui déclenche le push pour prendre ces sommets, ok. Donc cette zone est hyper importante à maintenir. Si le prix perd cette imbalance pour X ou Y raison, il y aurait de grandes chances qu'on rentre dans le concept de consolidation, manipulation, expansion. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que ça, c'était de la consolidation, que ça, c'est la phase de manipulation, la phase qui vient prendre les stops, et qu'ensuite, on rentre dans l'expansion baissière qui aura pour objectif de faire un nouveau plus bas. Et à ce moment-là, en termes d'objectifs, on pourrait spéculer sur cette jambe haussière ici, donc des 49 000 à 42 000 $. Pour l'instant, tant que cette imbalance est maintenue, ici, pour moi, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et le prix va très probablement continuer son push. Et je pense que ça ira jusqu'aux 66 900 $, 67 000 $. Mais avant ça, il y a cet objectif ici. Quel est le prochain objectif du prix? Il est juste là. Ok. C'est ces deux sommets daily qui sont intacts ici, les 66 650 $. Donc, pour moi, ce qui est très probable en ce début de semaine, c'est de venir chasser le plus bas de samedi, ok, d'aller faire un tour dans l'imbalance haussière pour ensuite faire une continuation qui viendra prendre les 66 650 et les 67 000 $ probablement, pour faire ce qu'on appelle le rebalancing de toute cette phase baissière. Derrière nous, on a laissé beaucoup d'imbalance, alors peut-être ça se verra mieux en 12 heures, et le prix est en train de rebalancer tout ça. Pas en 12 mois, pardon, mais en 12 heures. 12 mois, ça va être compliqué de les voir, les imbalances du dernier mouvement. Ici, là, il y a une très belle imbalance, vous voyez? Là aussi. Imbalance qu'on a rompu d'ailleurs. Ok? Donc, vu qu'il y a un irrespect pour l'instant de cette imbalance, l'objectif du prix, c'est d'aller prendre la base de cette impulsion, là. Donc, ce sommet des 66 650. Et là, on le voit mieux en 12 heures, hein, mais là, on a bel et bien 1, 2, 3 mèches intactes. On a une belle zone de stop juste ici. Donc, pour moi, c'est l'objectif du prix. Et également, ici, on voit l'objectif, hein, 66 966 ici, qui couvre cette imbalance et cette bougie de retournement ici qui est venue englober la dernière bougie haussière
juste là. Donc ça va être une zone intéressante, 66 900, 68 000. Et pour moi, si le marché est toujours baissier, on va topper ici probablement. Si on ne toppe pas ici, ça sent bon le squeeze, direction les 70 000, voire même les 74 000, mais ça, on n'y est pas encore. Il faudra voir la réaction du prix dans cette zone, parce que cette zone, vraiment, si le marché maintient sa dynamique baissière, il y a genre 80% de probabilité de top ici et de se retourner pour repartir dans un marché baissier, puisque jusqu'à preuve du contraire, cette dynamique est toujours baissière. Ça, c'est pour la dynamique daily, etc., etc. Maintenant, on a eu la clôture en weekly. On va checker un petit peu ce que ça a donné. Donc là, hop, on vient en weekly. Ok, on avait parlé de cette zone, vous vous souvenez, ce sommet weekly qui allait être pris. On était coincé dans ce range. Là, on est venu prendre les stops. On est venu combler l'imbalance baissière ici. Donc la clôture weekly est plutôt sympa. Ok. Notre nouveau range de cette semaine, c'est cette bougie d'impulsion ici. Donc là, elle est 65 000, 57 800 $. Pas plus de choses à dire en weekly, et c'est en mensuel où ça devient intéressant. Et je vous montre le graphique mensuel, mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est de regarder en daily, mais retenez où est-ce que on a ouvert le prix au mois d'août. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on va aller en daily et on va prendre le prix d'ouverture du 1er août. Ici. Il est là. OK ? Mais juste là. Donc là, on a ce qu'on appelle l'open du mois d'août. Ici. OK ? Vous voyez le prix là, comment il est en train de faire résistance juste ici. Je vais juste changer la couleur, mais ça, c'est l'open du mois d'août. Je vais l'écrire. OK ? Texte. On va mettre la même couleur. L'open mensuel. Pourquoi c'est un niveau qui est important ? Puisque tous ceux qui ont shorté Bitcoin depuis le 1er août, là, sont quasiment tous underwater. Underwater, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont tous en perte, quasiment. Il n'y a que ceux qui ont shorté le 1er août qui sont en gain, et à la limite ceux qui ont shorté le 2 août. Mais tous les autres, actuellement, sont en perte, et donc ont des positions perdantes. Et donc ça, c'est un maximum de buy stop qui vont s'exécuter. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait expliqué, qu'il y a énormément de volume, et je suis rentré dans les détails samedi, donc si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi, vraiment, allez la voir. On a énormément de volume ici qui a été absorbé au niveau des sell stop. Donc ce volume doit être redistribué. Et là, sachant que tous ceux qui ont shorté au mois d'août sont underwater, là, ça grouille de liquidation et de stop loss qui vont s'activer, que le marché a pour objectif, je pense, d'aller déclencher. D'où justement ce niveau des 65 650 et ce niveau des 66 966 $ qui risque d'être atteint, je pense. OK ? Voilà, pas plus de choses à dire à ce niveau-là, mais en tout cas, cette open mensuelle va être assez intéressante. Et plus on va dessus, plus il faut se dire qu'il y a des gens qui sont coincés et que l'objectif du prix, ce sera de venir prendre le sommet de l'open mensuel. Donc actuellement, ça, c'est le plus haut du mois d'août. Hein. Ça, c'est l'open, mais le plus haut actuel du mois d'août, il est ici, à 65 650. Donc tous ceux qui ont shorté ont probablement leur stop au-dessus des 65 650. Et je ne parle pas de celui qui a shorté là ou celui qui a shorté là. Celui qui a shorté là, il a probablement déjà pris des profits. Là, je suis en train de vous parler de tous ceux qui sont en train de shorter ici et qui sont même encore en train de shorter maintenant, sont probablement en train de mettre leur stop loss ici. Ok ? C'est pour ça que c'est un niveau qui est important. Et par exemple, quand le prix va faire ça, s'il le fait, là, si vous passez en mensuel, votre graphique, il fera une bougie haussière en mensuel avec une énorme mèche ici. Là, il y a tout le monde qui va commencer à s'exciter et à nous dire bull run, bull run, bull run. Et c'est à ce moment-là où est-ce que le prix va se retourner ou non? Ça sera ça la question. Pour ça que surveillez bien 65 650, 66 966. Pour l'instant, ça reste haussier. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, je vais retirer. Et parce que la zone, normalement, on l'a ici, 65 650. On voit que ce week-end, on est dans un range et qu'il y a eu une prise de stop sur le sommet. Vous voyez, prise de stop, hop, réjection. Donc, le prix est probablement attiré pour aller prendre le plus bas de samedi qui est là, si je dis pas de conneries. Ouais. Pour moi, le prix est attiré pour aller chercher cette zone. Là, les 63 522, je pense. Pour aller chercher l'imbalance daily que je viens de vous montrer. Et du moment qu'on a fait une petite mèche dedans, c'est bon. On est bon pour faire de la continuation, très probablement. Sauf si on la casse. Si on casse cette imbalance, là, il y a clairement une inversion dans le prix. Et là, il faudra se dire top easy in et on spéculera sur, au minimum, les 55 900, les 53 700, puis un nouveau plus bas à 48 800 $. Mais tant qu'on ne perd pas cette imbalance, on va chercher, pour moi, au moins les 65 650 et les 67 000 $, je pense. Et pour moi, le scénario le plus probable, hein, pour l'instant, c'est plutôt tac, tac.
attendez-vous à ce qu'on chasse aujourd'hui ou demain, ou peu importe, hein, mais très probablement ce lot ici qui couvre l'imbalance daily pour aller chercher ensuite de la continuation haussière. Direction ce sommet 65 176 et ce sommet 65 650. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui sur Bitcoin. Donc pour moi, voilà, on voit que c'est un range. Il y aura probablement une prise de stop avant de faire une continuation. Et là, on voit la belle imbalance H4, donc prise de stop dedans et continuation haussière très probablement. Concernant ETH. Alors, ETH. Vous vous souvenez, ETH, il y a son gap qu'il faut combler. Alors, il y a eu une prise de stop ici. Pour l'instant, ça opère un rejet, mais ce rejet n'est pas un reversal. Ok, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. En tout cas, c'était ici. On a refait une prise de stop et là, il y a un mouvement qui est assez violent, qui va créer de l'imbalance et cette imbalance a été respectée. Ici, là, vous voyez, hop, l'imbalance, elle est là, ça a été respecté. Petite continuation. Donc, ça va être un peu la même chose ici. Ça, on peut supprimer, ça, on peut supprimer. Là, Ethereum, pareil, il est en train de faire de l'imbalance haussière. Ici. On est déjà venu dedans, on a chassé le plus bas de dimanche et le plus bas de samedi ici. Ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'il maintient son imbalance haussière, la direction, elle est haussière. Pour moi, direction les 3000 $. En fait, pour moi, c'est simple. C'est direction cette imbalance baissière ici. 3070, 3018 $. C'est ça l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a son gap futur Ethereum qui doit combler. Et son gap, il est ouvert là de 3000 $ jusqu'à 2782. Pour moi, on va venir combler ce gap très probablement. C'est très probable de venir combler ce gap. Ok. Donc je m'attends à ce qu'on vienne dans les 3000 $ sur Ethereum et je m'attends même éventuellement à ce que ça pousse dans les 3100, 3235 pour venir chercher ici ce New Week Open Gap. Juste là. Et je pense que ça fera office de rejet pour revenir tester ces zones de prix et ensuite on verra si on fait un nouveau plus bas ou non. Mais je pense qu'on va chercher ces niveaux-là pour être honnête. Et voilà, en gros, je vous étends ça également parce que le futur, il nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas sur le PERP. Mais voilà, s'il y a un pullback dans la zone des 2680, 2670, là je suis sur le CME, donc ça va différer un petit peu sur le PERP, mais ce serait se dire que voilà, ce sera pour faire de la continuation, pour aller combler ce gap. Je pense que le prix est intéressé pour aller combler le gap personnellement. Donc c'est de dire que Bitcoin ne va pas top tant que Ether n'aura pas atteint les 3000 $. Très probablement. Donc je pense que Ether se dirige vers les 3000 et c'est ce qui permettra à Ethereum de faire le rebalancing, nous sur les contrats dérivés de ces imbalances ici, de ces CB qu'on a là. Tout simplement. Et là, on voit qu'on bosse cette imbalance vectorielle, donc c'est normal hein, d'avoir un prix qui consolide ici. Sur le seuil médian, en plus de ça, c'est tellement précis. Mais au moment où on accepte au-dessus du seuil médian, donc au-dessus là des 2775, il va falloir s'attendre à de l'accélération. Au-dessus du plus haut daily, ici à 2939, pour aller chercher la prochaine zone d'imbalance qu'on voit là. 2960, 2937, et pourquoi pas cette zone d'imbalance ici. Et pour moi, c'est plutôt l'objectif hein, de faire le rebalancing complet de toute cette zone, c'est-à-dire 3078, 3016 $. Voilà. Pour moi, c'est clairement les objectifs. Donc plutôt haussier. On peut travailler cette imbalance haussière et ça risque d'être le cas, mais pour moi, tant qu'elle ne casse pas, on spécule plus haut, on spécule bullish, pareil pour Bitcoin. Tant que l'imbalance daily est maintenue sur Bitcoin et Ethereum, on spécule continuation haussière. Et pour finir, je vous ferai un point dollar index demain. Je voulais le faire aujourd'hui, mais je me dis autant attendre la journée d'aujourd'hui, là, comme ça au moins on sera un peu plus fixé, mais on arrive sur des niveaux intéressants, mais je vous ferai un point demain. Et du coup, concernant AVAX, alors, AVAX en termes de localisation de prix, si vous avez des convictions haussières, franchement, c'est vraiment pas mal. Où le prix est venu, c'est vraiment pas dégueulasse. On a déjà retracé au niveau des 78,6. Bon, déjà, zone de rechargement, c'est plutôt une zone qui va être cool, en règle générale. Hein. Si vous avez des convictions haussières, bon, ça commence à être des zones intéressantes où se positionner. Donc là, c'est entre 30 et 20 $. On voit que pour l'instant, le prix y est. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, généralement, le marché des alts, il peut retracer jusqu'à 88,6. C'est très souvent un niveau qui est atteint. Là, on y est quasiment venu. En tout cas, cette zone-là, 78,6, 88,6, elle est très intéressante. On voit que le prix, il est en train de bosser cette zone d'imbalance ici, vectorielle. Là, on est en train de la retravailler. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse dire bottom is in. Okay, pour l'instant, il n'y a pas encore de forme de bottom ici, pour moi. Ça va mettre du temps, je pense, à ce qu'on ait un bottom. Ça pourrait prendre cette forme, par exemple. Quelque chose comme ça. Ok, ça pourrait mettre du temps. Casser le sommet précédent ici et nous permettre de revenir combler cette imbalance qu'on va former là. Alors là, elle n'est pas encore formée, il faudra attendre la clôture de cette semaine.
Mais si on a un irrespect d'imbalance baissière, donc là on a une imbalance baissière qui est en train de ne pas être respectée, si elle n'est pas respectée et qu'on va casser le sommet précédent, on aurait de grandes chances de trouver un creux ascendant ici dans cette zone d'inefficience pour retourner le prix et là enfin avoir un bottom. Donc il faudrait voir la cassure de ce sommet ici et maintenir ce creux ascendant. Là, si on fait ça, vraiment il y a de grandes chances d'avoir un bottom et qu'on soit en train de préparer la prochaine vague haussière. Vague haussière qui aura pour objectif les 65 $, puis les 103, puis les 127, puis les 147. Et si on part sur un ATH, à ce moment-là, on sera sur une extension 161,8 de 100% qui nous ramènera dans les 230 à 280 $. Okay, on n'en y est pas encore. Pour l'instant, on n'en y est pas encore. Là, je peux pas encore dire bottom is in. En tout cas, ce qui est en train de faire le prix, c'est quand même assez encourageant. Le fait de ne pas respecter la dernière imbalance baissière ici. Je vais vous la tracer. Et vous voyez, imbalance baissière pas respectée et imbalance haussière pour l'instant qui est en train de se former. Donc ça, c'est plutôt positif. Et l'objectif, là, je pense vraiment que AVAX va essayer, tant que Bitcoin ne se retourne pas, va essayer d'aller chercher les 33 $. Et c'est au niveau des 33 $ où ça serait intéressant. Parce que si jamais on fait juste une mèche et qu'on n'arrive pas à s'installer au-dessus de ça, ici, enfin, qu'on n'arrive pas à casser ça, si on fait juste une mèche, là, il y a des chances que malheureusement, ce soit juste un rebond pour revenir bosser cette imbalance. Et si elle cède, faire un nouveau plus bas. Et après, l'objectif du prix, ce sera cette imbalance ici qu'on n'est pas venu bosser aux 15 $ à 12 $. Tout ça, ça dépendra du Bitcoin. Si Bitcoin, vous vous souvenez, il est dans cette dynamique comme ça en weekly. Si le Bitcoin, il se retourne dans les 67 000, 69 000 $ et qu'il va chercher un nouveau plus bas, comme ça, dans les 42, 45, vous vous doutez bien que AVAX, il risque de faire ce scénario ici. Ou même juste de top, là, juste là, et de faire ça. Ok. Par contre, si Bitcoin, il nous fait bam, là, il défonce tout, il fait un ATH et qu'il arrive à se maintenir au-dessus de son ATH, là, AVAX, ça pourrait lui permettre de faire ce genre de mouvement, ici. Vous comprenez un peu où je veux en venir. Donc, c'est surtout Bitcoin, en fait, qui va nous aiguiller sur ce qui est possible ou non sur les alts. Parce que vous vous doutez bien que si Bitcoin, il a pas encore bottom et qu'il nous refait un petit tour sous les 49 d'ici septembre-octobre, AVAX, il va pas trop apprécier. Ok. Mais en tout cas, c'est positif, là, de rompre cette inefficience baissière. C'est la première fois que ça arrive depuis quelques temps. La dernière imbalance baissière qui a été respectée est ici. Il y en a encore une ici qui s'est formée, elle n'a pas été retravaillée. Il y en avait une ici qui a été rebossée mais qui nous a rejeté. Donc c'est plutôt sympa. Après, je vais regarder en mensuel. Mais ouais, pareil, ici en mensuel, il n'y a pas d'imbalance baissière pour l'instant. Plutôt cool. Maintenant, on voit que ça, c'est la dernière bougie de range. C'est pour ça que je vous dis que si le marché, là, il vient juste faire une mèche ici, c'est vraiment pas bon signe. Parce que ça voudrait dire qu'on prend juste le sommet du mois précédent. Et ensuite, ce qui attend le prix, généralement, c'est dans un flux baissier. Parce qu'en fait, votre prix, pendant du flux baissier, il va très souvent respecter le sommet de la bougie précédente. Je m'explique. C'est encore plus viable sur les grosses unités de temps. Mais grosso modo, votre marché va baisser comme ça. Ok. Tac, tac. Et en fait, si à un moment donné, votre marché, il fait ça, mais qu'il ne l'accepte pas, il y a juste dans ce flux baissier une prise de stop, ici, et ensuite, ce qui attend votre prix, c'est, bam, la grosse continuation baissière. On chasse juste des vendeurs et on continue le mouvement initial. Et donc là, ça se traduirait par, ok, j'ai pris mon sommet précédent, mais ça opère juste un rejet, et je continue le flux baissier initial, et je me dirige en fait vers cette imbalance baissière ici, imbalance haussière, pardon. Vous voyez, on est déjà venu faire une petite mèche dedans, là, au niveau du seuil médian même. Donc c'est une zone de travail, c'est pour ça que c'est une zone hyper intéressante à acheter. Et ça sera encore une zone hyper intéressante à acheter si vous avez des convictions, là, entre 20 et 11 $. Faut pas hésiter à se positionner pour moi si vous avez des convictions haussières sur AVAX. Ok. Mais voilà, c'est pour vous expliquer ça, de attention à ce que si jamais il y a la prise des 33 $, mais que ça rejette très fort derrière, ça serait un signal mauvais pour, bon, au minimum, retester cette imbalance haussière qu'on est en train de former, donc la zone des 26 à 22, et si ça tient pas, comme j'ai dit, malheureusement, hop, continuation baissière qui viendra chercher, je pense, cette zone-là, entre 12 et 15 $. Donc il faut absolument ici qu'il y ait vraiment un beau break, et ensuite quand on reteste, que ça se soit maintenu. Mais comme je dis, ça dépend surtout du Bitcoin, ça dépend pas réellement que d'AVAX, vous, vous doutez bien. C'est Bitcoin qui fait le marché, c'est pas AVAX. Donc ça sera à surveiller. Ce que je vous explique ici, vous pouvez le voir en weekly également, pas mal de fois. Vous voyez ces prises de stop ici avant de faire des continuations baissières. Prise de sommet weekly, bam, continuation baissière. Prise de sommet weekly ici, bam, continuation baissière. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de, si on break vraiment, de voir ici qu'il y a eu un vrai break pour permettre de former le creux ascendant. Et du coup, le W weekly,
qui vous marquera votre bottom pour une reprise haussière. Et ça confirmera que ça c'était un premier rallye, réaccumulation pour un rallye plus fort que le premier. Généralement, c'est ce qui se passe. Et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Généralement, le premier rallye n'est pas le plus fort, c'est le deuxième qui est plus fort, qui lui permettrait d'aller chercher au moins cette zone, voire un ATH, voire une extension dans les 200 $ comme on a vu. Et en fait, à terme, on verrait ici une énorme structure haussière qui était la grosse zone d'accumulation, comme ici en gros. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé ici sur AVAX. Là, vous voyez, c'est-à-dire push haussier, retracement, grosse expansion. Et vous voyez, cette jambe haussière ici est beaucoup plus forte que celle-ci. Alors peut-être pas en logarithmique, parce que la multiplication du prix n'est pas la même, mais en tout cas en linéaire, c'est bien le cas. Si je vous trace ici ce move là et que je le reporte, vous voyez que le move est beaucoup plus fort ici. Et pareil, votre bottom, c'est marqué avec ce beau W bottom ici. Tac, tac, on push. Donc c'est ce qu'on pourrait voir, quelque chose comme ça. Ok, ça peut aller plus vite, hein. Bien sûr, regardez pas le temps, parce que là, vous pouvez voir ma souris, dire oh là là, il nous parle de ça à mi-2025. Non, ça se trouve, ça sera plus rapide, ok. Mais ça risque de passer par cette petite phase de conso là, qui va redonner la prochaine impulsion, si on a une, bien évidemment. Donc voilà, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez tous les liens importants, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous avez la formation gratuite, vous avez le VIP gratuit, vous avez le copy trading 100% gratuit, vous avez également l'école, ça c'est le seul abonnement qui est payant si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, en plus de ça, avoir une formation qui vous est envoyée par mail. Tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles ont des réductions. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous avez toutes les explications de l'école sur la page, ici tout ce que vous allez y retrouver. Également, vous avez les avis des élèves sur cette page ici avec les témoignages. Vous avez également les témoignages sur le Discord. Vous pouvez lire tout ça si ça vous intéresse, bien évidemment. Et si vous voulez vous former au bon endroit, ça se passe dans l'école. Pour moi, il n'y aura pas meilleur endroit pour vous former. Je m'arrête ici. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao.